Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur La Voix du Réveil, votre émission qui stimule votre soif de Dieu et vous prépare à devenir ces hommes et ces femmes de réveil que Dieu désire trouver dans cette génération. Ici Johan et Bintou. Bonjour, bonjour. Et pour notre première émission, nous allons entrer dans le vif du sujet en essayant de définir plus ou moins ce qu'est le réveil. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous croyons que un cri est en train de monter, de grandir dans le cœur des croyants, des enfants de Dieu, pour une rencontre réelle et tangible avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Amen. Et Dieu, c'est-à-dire que Dieu est en train de répandre par son esprit dans les cœurs une fin extraordinaire pour le réveil. Pour un retour à l'essentiel, pour un retour à ce qui est important. Et le but de nos émissions, le but de cette émission, La Voix du Réveil, c'est vraiment ramener le peuple de Dieu à l'essentiel. Faire tout notre possible pour que le peuple de Dieu revienne à l'essentiel. Et donc en parlant du réveil, chacun a sa propre opinion parfois, mais concrètement, que dit la Bible par rapport au réveil ? Qu'est-ce que le réveil concrètement selon la parole de Dieu ? Parce que nous avons peut-être des préjugés qui ne sont pas forcément en accord avec les Écritures. Parfois nous pensons que c'est un courant philosophique, ou que ça fait juste bien de dire réveil, mais que c'est pas forcément quelque chose qui appartient au présent et que c'est quelque chose du passé. Voilà. Et toi, Bintou, par exemple, quand t'entends le mot réveil, qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, tout d'abord, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, à savoir que beaucoup de personnes ont leur propre opinion, manière de penser sur la question, enfin sur ce mot-là, ce terme de réveil. Sache honnêtement que avant que tu m'en parles pour la première fois, je n'avais jamais entendu parler de réveil. Dernièrement, j'ai entendu parler du réveil, par exemple, d'Azusa Street, par exemple, et je t'avoue qu'en en entendant parler ou autre, je me suis pas plus posé de questions concernant ce terme-là. J'ai juste su qu'il y avait quelque chose, un mouvement, il y avait un rassemblement, il y a eu du bruit qui s'est fait quelque part, mais sans pour autant connaître la vraie définition. L'impact que ça a, exactement, le rôle, etc. Exactement. Et lorsque donc tu me demandes ce qu'est le réveil pour moi, lorsque j'entends parler de réveil, je me dis, bon, qui dit réveil dit qu'il y a un sommeil. Lorsque tu me dis va réveiller un tel, c'est forcément parce qu'un tel est en train de dormir, donc pour moi réveil rime avec sommeil et effectivement ça rime en plus. Et voilà. Waouh, non, c'est vrai que forcément quand on parle de réveil, c'est qu'il y a un sommeil quelque part. Et ça me fait penser un peu à la parabole des 10 vierges, tu vois, dont Jésus parle à ses disciples au Matthieu 25. Et n'hésitez pas aussi, chers auditeurs, à laisser des commentaires et à dire voilà ce que vous pensez, ce qu'est pour vous le réveil. C'est toujours important de discuter, d'échanger. Dans la parabole de Matthieu 25, des 10 vierges que la plupart d'entre nous connaissons si nous avons déjà lu la Bible, ou si nous avons fréquenté des églises où la parole de Dieu est prêchée, on voit qu'à un moment donné, ces vierges-là, il y avait des vierges sages et des vierges folles, donc, et qui sont parties toutes les 10 à la rencontre de l'époux, et que, à un moment donné, comme l'époux tardait, la Bible dit, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et déjà, si on s'arrête là, on se rend compte que, bien sûr, les vierges représentent l'Église. Il parle de la fin des temps dans Matthieu 24, Matthieu 25, il parle de la fin des temps. Donc le Seigneur est en train de nous montrer un peu quel sera l'état de l'Église, enfin à quoi l'Église sera confrontée dans les derniers temps. D'accord. Et on voit qu'il y aura un sommeil, un assoupissement.
Mais cet assoupissement, on peut se poser la question, mais à quoi il est dû? Pourquoi l'Église? Les gens pourront dire, mais je vais à l'Église en fait. Moi, je me sens pas concerné par ce passage. Je suis pas assoupi. Je suis à l'Église, je sers le Seigneur, je prêche la parole, j'évangélise. Et pourtant, la Bible dit que même les vierges sages se sont assoupies. Pourquoi? Parce que la Bible nous donne le Seigneur nous donne un élément important. Il dit comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Et on peut s'arrêter là en se posant la question, dire mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que le Seigneur parle en parabole des vérités spirituelles. Oui, effectivement. L'époux tardait. Et je te laisserai rebondir sur ça après, mais combien de fois on n'a pas entendu dire « Ah, le Seigneur revient », c'est vrai. mais quelque part, c'est comme si à l'intérieur de nous, on se dit « C'est pas tout de suite, en fait », tu vois. Pourquoi? C'est comme si ça fait 20 ans, 30 ans. Bon, nous, on est un peu plus jeunes, mais il y en a qui sont convertis depuis 30, 40, 50 ans. Si le Seigneur Jésus revient, ils peuvent se poser la question de dire, mais il semble tarder, en fait. Et ce qui fait qu'il y ait entre guillemets, ce retard a poussé l'Église à tomber dans un assoupissement spirituel et même un sommeil spirituel. Mais selon toi, comment on peut définir ce sommeil-là, par exemple? Comment il se définit? Parce qu'on sait que c'est pas un sommeil physique. Qu'est-ce que représente ce sommeil? Comment il se manifeste aujourd'hui dans la vie des chrétiens? Dans nos vies, parfois, peut-être? Alors, en t'écoutant parler, je vais rebondir sur un point que sur quelque chose que tu viens de dire, c'est que je peux aller à l'église, je peux être un prédicateur, un évangéliste, en tout cas, quel que soit mon titre, en tout cas, ce que je fais. Donc, si je comprends bien déjà, c'est que quel que soit le chrétien, tous tombons dans le sommeil. Bah, la Bible est claire, hein, les 5 vierges sages et les folles sont... Donc je pense que ça représente une globalité. Voilà. En tout cas, différents types de chrétiens. Voilà. D'accord. Bah écoute, pour répondre à ta question, puisque c'est quelque chose qui peut toucher tout type de chrétien, quel que soit ce qu'on fait, je pense que ce sommeil-là, c'est le fait de vaquer tout simplement à nos occupations quotidiennes. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, mais nous vivons dans ce monde-là. On n'est pas de ce monde, comme on a l'habitude de se dire, mais nous vivons dans ce monde. Et le fait de vivre dans ce monde dit qu'on doit dealer au quotidien avec les choses de ce monde, les occupations, le manger, le boire, le s'habiller, le travail, etc., etc. Et le sommeil, je pense, aujourd'hui du chrétien peut venir de ces préoccupations mondaines-là qui à un moment donné prennent beaucoup de part dans notre vie, dans notre temps, dans nos 24 heures de la journée, au point de nous pousser involontairement et de manière subtile à dormir en fait, à sommeiller spirituellement, tout à fait, à mettre les choses de Dieu à côté, pourtant tout en étant convaincu qu'on est à fond dans les choses de Dieu, mais dans les réalités de Dieu. Voilà un petit peu ce que ça m'évoque, en tout cas, ça me fait ce à quoi. En fait, c'est exactement, enfin, la pensée que j'avais, c'était vraiment que ce sommeil-là, en fait, il est plus subtil qu'on peut l'imaginer, dans le sens où c'est pas des chrétiens qui disent non, le Seigneur n'existe pas ou il reviendra jamais. Non, il va revenir. Mais il y a un assoupissement, il y a une préoccupation, il y a des priorités qui ont... Voilà, les priorités ne sont plus les mêmes. M'occuper de ma vie, etc. Et encore une fois, la Bible répond à la Bible. Et le Seigneur parle aussi quand il parle de la fin des temps à ses disciples, il dit, mais dans la fin des temps, il en sera comme au temps de Noé. Et c'est intéressant ce qu'il dit là, parce que Noé était en train de préparer l'arche, se préparer à quelque chose qui allait arriver, qu'il avait reçu par révélation. Et malgré cela, la Bible dit que dans les derniers temps, il en sera comme au temps de Noé, c'est-à-dire que
les gens se marieront, continueront à marier leurs enfants, se réjouiront, feront des festins, etc., etc., ne sachant pas qu'il y a le déluge qui arrive. Pourtant, Noé est là, en train de construire l'arche. Pourtant, les gens peuvent aller voir Noé pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi? Et les gens prenaient Noé pour un fou. Tu comprends? Oui. Et donc, pour rebondir un peu à cet aspect d'assoupissement, je crois vraiment que l'attachement aux choses de cette terre joue un rôle important dans cet assoupissement-là. Et ce qui fait en fait que l'Église va se réveiller, c'est déjà que le message sera centré non pas sur les choses du monde, non pas sur les bénédictions, non pas sur le mariage ou sur le ministère ou sur la prospérité ou etc., etc., mais sur la personne de Jésus-Christ, l'époux. Parce que voici l'époux allé à sa rencontre qui a fait se réveiller l'Église. Et donc ouais, c'est très important de comprendre dans quel temps nous sommes là dans l'Église aujourd'hui. C'est vrai que la voix prophétique n'est pas juste là pour donner des paroles de connaissance, mais aussi pour aider l'Église à se situer dans le calendrier de Dieu. Et Romains 13, verset 11 dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Vous voyez, c'est Paul qui parle à des chrétiens. Il parle pas à des païens. Il parle pas à des gens qui ne connaissent pas la Bible. Il parle à des gens qui connaissent la vérité, mais qui sont endormis. Il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru au départ. La nuit est avancée, le jour approche. Donc, quelque chose qui guette l'Église, c'est vraiment cette distraction et cet acharnement du diable ne nous empêche pas de servir, ne nous empêche pas d'aller à l'Église, mais il nous empêche d'être focalisés sur le fait de se préparer au retour du Seigneur. Et lorsque tu dis ça, ça me fait penser à une chose. C'est impressionnant, mais par exemple là, on vient de commencer 2020 et on a pris toutes sortes de résolutions. On s'est dit je vais manger mieux, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire du sport. Mais j'ai constaté une chose, c'est que à chaque fois qu'on essaye de prendre la résolution, à chaque fois qu'on décide de prendre la résolution et qu'on la prend d'ailleurs, de retourner à Dieu, d'être assidu dans sa relation avec le Seigneur, d'aller plus en profondeur, on a du mal. Et lorsque tu parles d'acharnement du diable pour nous détourner justement de ces choses-là, en fait, je comprends mieux, ça a tout son sens, quoi. Parce que finalement, nous, le chrétien, on est enfant de Dieu, on est, en fait, on finira normalement au ciel. Je crois qu'on passera notre vie à adorer le Seigneur, à passer du temps avec lui, etc. Mais aujourd'hui, si on n'a pas, comme tu me disais, si on n'arrive pas à le faire sur terre, ça va être compliqué pour nous au ciel. Tout à fait. Ça va être compliqué pour nous. Ouais, non, mais c'est exactement le reproche la réprimande que Jésus fait à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2 à partir du verset 2. Je vais pas lire, mais je paraphrase. Il reprend l'église, il dit je connais tes œuvres, et il dit je connais ta persévérance, je vois comment tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais qui le sont pas, je sais que tu t'es point lassé. Mais au verset 4 il dit quand même ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc on voit à quel point c'est important pour Dieu cette priorité du premier amour, ce premier amour qui est l'amour pour la présence de Dieu, pour le Saint-Esprit, pour la parole, pour les choses d'en haut. Ouais, la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, parce que vous êtes assis dans les lieux célestes. Et pour avoir beaucoup fréquenté l'église avec un grand E à droite à gauche, pour être moi-même chrétien depuis une bonne dizaine d'années maintenant, je me rends compte que il est tellement facile de se détourner des choses
importantes de la vie chrétienne et de plus se focaliser sur soi, sur sa réussite personnelle, sous couvert de l'évangile en fait, de construire un beau mariage, de construire un ministère solide, de construire un foyer, d'être stable dans chaque domaine de sa vie, mais en négligeant la communion avec le Seigneur, ce premier amour-là. Et c'est ce qui fait que ces vierges-là, à un moment donné, se sont assoupies. C'est que quand tu perds le focus et la passion pour la présence de Dieu, tu tombes dans un assoupissement spirituel, en fait. Tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux servir, tu peux même prêcher en étant endormi spirituellement, parce que lorsque tu as abandonné ton premier amour, c'est que tu as été, c'est quelque part que tu es tombé dans le sommeil. Quand tu commences à être préoccupé par les choses de la terre plus que par les choses du Seigneur, de cette vie-là et de la vie future, parce que la Bible dit d'attendre le Seigneur et de hâter son retour. Tu es comme les gens au temps de Noé, en fait. Je dois me marier, je dois faire ma carrière, j'ai une carrière, j'ai ceci, j'ai cela. Et on oublie l'essentiel, c'est-à-dire la présence de Dieu qui est glorifiée dans nos vies et le salut aussi des âmes. En étant tellement focalisé sur ces choses secondaires, nous perdons le focus sur ce qui est important pour Dieu, qui reçoivent la gloire et le salut des âmes, en fait, pour lesquels il est mort à la croix. Mais ce que tu dis là m'interpelle et m'inquiète, entre guillemets, dans le sens où je comprends par là que qu'en fait le réveil, c'est pas seulement en tout cas être chrétien, c'est pas seulement être fervent dans sa vie de prière, et que être réveillé, c'est pas une question d'être fervent, d'être juste celui qui prie tout le temps à gauche, à droite, celui qui sert, celui qui fait ci, qui sont des très bonnes choses, mais c'est vraiment se focaliser sur les choses d'en haut, quoi. De ce que je comprends, c'est vraiment retourner à Dieu, retourner entièrement vraiment son cœur, son esprit, son corps, son âme, tout, tourner vers le Seigneur. Bien sûr, on est conscient que nous sommes sur terre, on va pas faire comme si, on n'est pas des êtres uniquement spirituels, on est esprit, corps et âme, hein, donc on doit bien faire avec notre corps sur cette terre-là, notre âme également et autres, mais lorsque je t'entends et lorsque, avec ces explications que tu donnes, je réalise que le fait d'être endormi, c'est pas, tu peux l'être même tout en étant quelqu'un qui prie ou autre, hein. C'est vraiment la prière, c'est la base de la vie chrétienne. Il faut avoir une vie de prière, mais lorsque la prière est tournée vers les choses du monde, plutôt que cette relation avec le Seigneur, plutôt que d'enfanter le ciel sur la terre, mais toujours ces choses-là personnelles. Oui, ce ne sont pas des prières que le Seigneur va agréer au bout d'un moment. Bien sûr que le Seigneur est intéressé par chaque aspect de nos vies, mais il y a des priorités à redéfinir. Et je crois que c'est ça le réveil, en fait. Le réveil, c'est lorsqu'il y a eu un déclin de la piété, il y a eu une déchéance de l'Église dans un état, et qu'à un moment donné, des personnes doivent commencer à se mettre à genoux et à prier pour que l'Église revienne à l'essentiel. Le réveil ne pourra pas avoir lieu sans la prière, sans la repentance, sans une capacité à maintenant renouveler son intelligence en disant là j'ai mal, je vais à l'église, je suis chrétien, je sers Dieu, mais j'ai abandonné le focus. Et ça, c'est quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose de... Chacun sait où il en est avec le Seigneur. Et donc, on est arrivé à un carrefour où il est temps de s'affectionner aux choses d'en haut. C'est vrai que les choses d'en haut sont prioritaires, mais ça ne veut pas dire qu'on va négliger les choses. Non, le Seigneur prend soin, il dit cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Mais l'ennemi est arrivé à mettre le focus. Et on revient toujours à la Bible, dans l'Apocalypse, lorsque le Seigneur parle aux 7 églises qui représentent l'évolution de l'église primitive jusqu'à l'église au retour du Seigneur, arrivé à la 7e église, qui est l'église de Laodicée, il lui fait le reproche. En fait, il lui fait aucun compliment. C'est la seule église, je crois, où il y en a une autre. En tout cas,
c'est la seule avec qui il est aussi dur. Parce que tous les reproches qu'il lui fait, il dit, mais tu dis que tu es riche, mais en fait tu es pauvre. Et lorsque tu dis tu es bien, mais en fait tu es nu. Tu vois, viens m'acheter de l'or éprouvé par le feu, viens acheter du collier pour tes yeux, afin que ta honte ne paraisse pas, etc., etc. Il dit, moi le Seigneur, je suis à la porte, je frappe. Donc on voit que le Seigneur n'est même plus dans l'église. Il est à la porte et il frappe. Et il attend en fait que quelqu'un lui ouvre. C'est ça en fait. Je pense qu'on est arrivé dans ce temps-là où il est temps pour nous, l'église, de revenir à l'essentiel, d'arrêter de penser je dois bâtir des grandes églises, je dois bâtir... Non, de se mettre à genoux et d'enfanter, Seigneur, ta volonté pour cette génération. Le réveil, oui, mais pas à notre condition, en fait. On parlera plus tard de ça aussi, de l'importance de se mettre de côté pour les intérêts de Dieu, dans le sens où dire que si Dieu, tu as décidé de passer au travers de moi ou au travers de quelqu'un d'autre, alors je vais quand même prier. Ça sera mon rôle de prier, même si c'est pas par moi que tu vas passer. Tu vois? Oui. Et donc c'est ce désir-là de revenir à l'essentiel, de revenir à la présence de Dieu. On voit les chrétiens maintenant courir après des choses. Il y a même cette mouvance-là et c'est important d'en parler, de désir de conquérir les nations, mais pas forcément comme la pensée biblique nous l'enseigne. Conquérir les nations par le pouvoir. D'accord. On voit beaucoup maintenant, et bon, je dis pas que c'est pas possible, c'est possible. Il y a peut-être des chrétiens qui sont appelés à faire de la politique ou à avoir des postes d'influence, mais c'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est pas ça. Dieu choisit toujours des hommes et des femmes qui vont sur leurs genoux, pas quel que soit leur poste dans la société, ils doivent descendre et s'humilier, parce que en fait, si on pense que une fois que les chrétiens seront au pouvoir, alors là on va pouvoir gouverner, c'est mettre sa confiance dans les gouvernements humains plutôt que dans la puissance de Dieu. C'est vrai. Et dans la Bible que moi je lis, je vois que le monde entier est sous la puissance du malin et que les choses ne vont pas aller de mieux en mieux dans le monde, mais de mal en pis. Mais au milieu de ça, maintenant, l'Église est appelée à prier pour que le reste, voilà, le reste qui cherche Dieu soit préservé. Et lorsque la trompette sonnera, qu'elle soit enlevée. On le voit dans Matthieu 25. Tous qui représentent l'enlèvement, la salle des noces, etc. Ça, c'est quand l'église sera enlevée. Toute l'église ne sera pas enlevée. Toute l'église pourra vivre ce réveil-là, mais il y en a pour qui ça sera trop tard, parce que en entendant des messages comme lesquels on est en train de prêcher là maintenant, les gens vont dire non, mais on a le temps en fait. On a le temps. Allez acheter de l'huile, mais le temps d'aller en acheter, il sera trop tard en fait. Et l'apôtre Pierre, lorsque la Bible dit l'époux tardait, c'est intéressant ça, et j'aimerais qu'on s'arrête dessus, si tu le veux bien, pour nos auditeurs aussi. La Bible dit l'époux tardait dans Matthieu 25, comme l'époux tardait, toute s'assoupirait. Mais l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, je crois 3, le verset, je ne l'ai plus en tête, dit pour le Seigneur, que personne ne se trompe, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Encore une fois, je paraphrase. Il dit, mais n'allez pas croire que le Seigneur tarde à l'accomplissement de ses promesses comme certains le croient. Mais il use de patience. Vous voyez ? C'est-à-dire que les hommes pensent que le Seigneur tarde, donc on s'assoupit, donc on s'occupe de nos affaires, on a le temps pour le retour du Seigneur. Mais de la perspective divine, c'est pas un retard. C'est pas que le Seigneur est en train il est en retard comme nous les mariés, on aime être en retard, on n'a pas mis la cravate ou on a oublié les boutons de manchette. Non. La Bible, la perspective du ciel dit qu'il use de patience. Ce qui provoque un retard selon les hommes, mais en fait c'est la patience de Dieu qui est en train de nous laisser le temps encore à la repentance.
plusieurs visions, plusieurs songes qui tournent des fois sur WhatsApp, qui sont transmis. L'un tel a vu le ciel, un tel a vu le ciel. Le Seigneur est fâché contre son Église parce que il devait revenir, mais il tarde. Il use de patience parce que en fait, il y a des personnes là à qui il veut donner encore l'opportunité, et certainement à nous les premiers, de pouvoir nous préparer. Mais comment ça va venir ? Ça va venir par le réveil. Ça commence par un réveil. C'est lorsqu'il y a eu le réveil que les vierges ont commencé à préparer leurs lampes, à remettre leurs lampes bien avec l'huile. Et qu'est-ce qui différencie la sagesse de la folie aux yeux du Seigneur ? C'est l'huile. C'est la présence ou l'absence de l'huile, qui est le Saint-Esprit. D'accord. Pas qui est la position à l'église. Ou pas je prophétise bien. Non, non, non. Parce que la Bible dit j'ai prophétisé, non mais je vous connais pas. Mais qu'est-ce qui différencie la sagesse de la folie ? C'est la présence de l'huile dans la vie d'un chrétien ou pas. Et on le voit en fait, du coup quand tu parles de cette présence de l'huile, je réalise qu'en relisant le passage, on voit que les 10 vierges, aussi bien folles que sages, avaient l'opportunité de se procurer cette huile-là. C'est juste que les sages ont été sages, elles sont allées se procurer cette huile-là, et les folles, du coup, se sont perdues en chemin. C'est intéressant ce que tu dis, parce que d'autres versions appellent les vierges sages les vierges prévoyantes. Wow. Parce qu'elles voyaient de loin les choses venir. Hein? Elles avaient lu les Écritures, elles savaient que le Seigneur devait revenir, mais qu'elles devaient s'armer d'une communion solide avec le Seigneur parce que il pouvait tarder. Et on peut vivre des hauts et des bas dans la vie chrétienne, mais c'est cette capacité à quand même avoir construit une communion avec le Seigneur qui fait que même dans les moments difficiles, j'arrive à me relever. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais pris le temps avec le Saint-Esprit. C'est vrai. De construire une relation. Et on voit les vierges sages et les vierges folles dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. On voit que le Seigneur dit laissez pousser les deux ensemble. C'est pas que les autres n'étaient pas des chrétiens, l'ivraie. C'est à qui tu obéis qui détermine de qui tu es fils. Tu vois, si tu obéis à Dieu, tu es fils de Dieu. Si tu obéis au péché, tu es fils du diable. Et donc, ces vierges folles, elles étaient chrétiennes en fait, parce qu'elles étaient vierges. La Bible dit les vierges, donc elles les appellent comme des chrétiennes, mais des chrétiennes qui n'avaient pas en elles ce désir, cette soif. C'est pas qu'elles n'ont pas eu l'opportunité de l'avoir, parce qu'elles sont parties acheter de l'huile, mais c'était trop tard. Donc il y a cette capacité aussi de discerner les temps et de ne pas repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, surtout pas des choses du Seigneur. Si c'est juste aller acheter une paire de chaussures, ouais, tu peux repousser à demain, il n'y a pas de problème. Mais pour les choses du Seigneur, la trompette peut sonner à tout moment. En fait, ça, c'est vrai. C'est là où on voit que le réveil nous amène vraiment dans cette conscience du retour du Seigneur éminent. C'est l'époux, le message de l'époux, de la rencontre de l'époux qui a réveillé l'Église. Mais il y a une chose aussi, c'est que ce sont des choses dont on ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je regarde même sur Facebook, YouTube, les messages qui passent, prédications, etc. On parle de tout, on parle de beaucoup de choses. Je dis pas qu'on n'en parle pas du tout du retour de l'époux, mais on en parle très peu. Alors que, en fait, là, ça fait 2000 ans que Jésus a donné sa vie sur la croix. Et je me rappelle, quand on lit la Bible, même les apôtres disent que la fin est proche, quoi. C'est-à-dire que s'il le disait il y a 2000 ans, nous, aujourd'hui, qui sommes là, 2000 ans après, on doit encore plus s'inquiéter, en fait. On doit encore plus se dire, mais ça peut être demain. Et surtout lorsqu'on voit dans le sens dans lequel le monde est en train de tourner, la manière dont les choses se passent, ça doit quand même être une alarme, non ? Tu penses pas ? Ça doit être un signe, quoi. Mais du coup, ça m'envoie à nous poser la question, mais comment savoir que le réveil se fait sentir ? Quels sont les signes ? Quels sont les signes Les signes, je mentionnerai... tu veux dire les signes qui nous laissent croire qu'un réveil est nécessaire. Nécessaire, voilà. Okay. Ça me fait penser à un livre à ce que dit un célèbre revivaliste du passé, Charles Finet. Très bon livre qui s'appelle Les réveils religieux, que je recommande à nos auditeurs de pouvoir se procurer. D'accord.
il en parle, il dit, je vais pas citer tous les signes, parce qu'il en parle en fait. Mais un des signes forts qui montre qu'un réveil est nécessaire, c'est quand l'Église se conforme au monde, commence à se conformer au monde dans ses habitudes, dans sa manière de se vêtir, dans sa manière de parler, dans sa manière de fonctionner, même dans l'Église. Lorsque l'Église se conforme au monde, c'est un signe qu'il y a un réveil. C'est un signe que l'Église a été déchue de sa place spirituelle, a été, s'est laissé distraire, est tombé dans un certain assoupissement, parce que, on revient à ça encore, c'est que les choses du monde ont pris le pli sur les choses spirituelles. Un autre signe, par exemple, dont il parle, qui est intéressant, c'est l'indifférence des incroyants à l'égard des chrétiens. C'est-à-dire que lorsque les incroyants voient les chrétiens, ils ne voient pas de différence, en fait. Ça, c'est vrai. Lorsque les païens voyaient les apôtres, dans l'Acte des apôtres, on se rend compte qu'il y avait une différence, que les gens étaient bouleversés, même les rois. Même le roi Agrippa, à un moment donné, je crois que c'est le roi Agrippa, dit à Paul, si tu continues à parler, il en reste peu que je me convertisse à ton Dieu. C'est-à-dire que, pourtant il était un roi, l'autre était un rebut, il était sale, il vivait les choses difficiles, mais il y avait cette différence-là qui était notable et qui apportait un témoignage. Et lorsque le monde n'arrive pas à voir en l'Église quelque chose d'attirant, ça veut dire qu'il y a un besoin de réveil, ça veut dire qu'il y a une puissance qui a été abandonnée. Il y a une conscience de la position de Christ, de la croix de Christ qui a été abandonnée. On est d'accord que lorsqu'on parle d'église, on parle du corps de Christ. Bien sûr. On parle pas des quatre murs. Oui, non, l'église, corps de Christ. L'église, corps de Christ, pas une église locale en particulier, mais l'église en général, en fait. Bien sûr, on fait pas des généralités. Il y a des églises qui font le travail, en fait. Dans toutes les églises, il y a des gens, il y a des vierges sages, il y a des vierges folles, qu'on se trompe pas, peu importe c'est vrai que c'est quelque chose qui caractérise plus un peu l'église occidentale aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup dans le matérialisme, alors que dans certaines autres parties du globe, et encore, on voit même arriver dans des pays très pauvres, un évangile qui n'est pas forcément celui qui doit être prêché dans la fin des temps. Donc voilà, quand on voit ce genre de signes-là on peut être sûr à 100% qu'un réveil, qu'on a besoin d'un réveil. Le réveil n'appartient pas juste au passé. Le réveil, Dieu, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il envoie un réveil. Ça a commencé à la Pentecôte et ça a continué dans l'histoire de l'Église à chaque fois que Dieu voulait ramener. J'aime beaucoup le acte 3. Je trouve le verset, c'est Pierre qui parle. Acte 3, verset 19, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » On voit ici le réveil être montré comme un temps de rafraîchissement. C'est-à-dire que Dieu envoie des temps de rafraîchissement, et dans la suite de ces temps de rafraîchissement, la Bible parle de rétablissement de toutes choses, donc un rétablissement progressif jusqu'au retour du Seigneur. Donc à chaque fois que le Seigneur envoie un réveil, c'est qu'il y a un rétablissement d'une vérité qui avait été abandonnée ou perdue. D'accord. Et là, dans les temps dans lesquels nous sommes, je crois que ce rétablissement consiste, parce qu'on est tout proche. Il a rétabli tellement de vérités aujourd'hui que l'Église s'enorgueillit en disant « j'ai tout ». Non, il y a quelque chose que l'Église n'a, que l'Église, et je ne fais pas une généralité, mais en prenant la température de comment le corps de Christ à droite et à gauche se trouve, on voit vraiment que
ce désir de se préparer pour aller à la rencontre du Seigneur n'est plus dans les cœurs. Je sers le Seigneur, je dis que le Seigneur revient. Quand j'y pense, je prie, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, etc. Mais au quotidien, ce n'est pas ma priorité. C'est vrai. Or, ça doit être ma priorité. Et souvent, les ennemis de ce message n'ont pas été les païens, mais ce sont été ceux qui ont dit, mais oui, non, mais on peut pas prêcher que ça parce que là, c'est fuir la terre. C'est pas ça, en fait. Parce que la vérité, c'est que pour que le Seigneur Jésus revienne, le dernier signe qui va amener, qui va montrer que l'avènement est là, la fin du monde est arrivée, c'est dans Matthieu 24. Il en parle, je crois que c'est au verset 9 ou 11, je sais plus, ou 14. Il dit, et l'évangile de cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc ça veut dire que, en même temps que je me prépare, je dois hâter le retour du Seigneur. Comment? En prêchant l'évangile aux âmes. Et c'est là qu'on pourra parler peut-être prochainement de l'importance dans le réveil aussi de la conversion des âmes. C'est pas juste revenir, se repentir et pleurer. Non, c'est de faire un travail missionnaire aussi derrière. Tous les vrais réveils ont un travail missionnaire derrière, un travail de gagner les âmes à Christ. Les gens abandonnent leur vie de péché et viennent. Mais ça doit commencer déjà parce que j'aime cette image lorsqu'il y a un incendie. Dans une ville, par exemple, une ville qui commence à brûler. Les pompiers sont ceux qui doivent venir éteindre le feu. Mais maintenant, si au moment où l'alarme est sonnée, les flammes sont en train de brûler, toutes les personnes, les pompiers restent à la caserne et préfèrent dormir. Qui va être blâmé? Ce seront les pompiers. C'est vrai. Mais là, on parle de spirituellement, les pompiers sont les chrétiens. Les flammes de l'enfer sont en train de dévorer les nations. C'est vrai. Et si on peut blâmer des pompiers qui n'ont pas éteint un feu naturel, à combien plus forte raison, devant le trône de Dieu un jour, nous serons jugés en disant « Tu n'as pas fait ta part d'aller éteindre le feu et de sauver les âmes, de les ramener à Christ. » Donc, c'est pas juste vouloir quitter la terre. « Ah, Seigneur, tu reviens bientôt. » Non. C'est là où le diable nous a trompés. Non, c'est toute mon énergie, tous mes efforts. Je dois pas les mettre dans mon désir de construire des sociétés. C'est bien, c'est important. Voilà, on dit pas le contraire. Il faut de l'argent pour refinancer l'évangile. Mais gagner les âmes ne doit pas être négligé, en fait. Je pense qu'on pourra en parler lors de nos prochaines émissions. Bien sûr. Et c'est vraiment, c'est interpellant, hein, tout ça. Et du coup, pour récapituler un peu ce qu'est le réveil, hein, c'est que c'est d'abord revenir à l'essentiel. Hein. C'est le fait de d'abord revenir à l'essentiel, de revenir à Dieu. De se rappeler du mandat, hein, de Dieu pour nos vies, de ce qu'il nous a demandé de faire, en fait, lorsqu'il nous a créés, tout simplement. Et on revient à Adam, hein, il nous a mis sur cette terre, mais une fois de plus, on n'est pas de cette terre-là. Et le réveil, c'est nous focaliser, hein, rester focalisé sur le Seigneur, sur les choses du Seigneur, de retourner à lui, aussi bien esprit, corps et âme, de l'aimer plus que tout, parce que le premier commandement aussi, c'est ça, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ton âme. Et bien sûr, hein, ne pas négliger le fait qu'on soit sur terre et que on doit dealer avec les choses du quotidien, mais de revenir vraiment au premier amour, quoi. Ouais, et je crois quand même que c'est vrai qu'on doit pas négliger ces choses-là, mais je crois qu'on est arrivé dans un temps où il va falloir quand même être radical. C'est vrai. Concernant certaines choses. Il y aura des choix difficiles à faire, dans le sens de dire que c'est l'évangile de Jésus-Christ ou ma vie, en fait. Amen, c'est vrai. Et quand on voit comment les premiers chrétiens ont souffert, ils n'avaient pas de projet, eux. Wow. Ils avaient pas de... En fait, Christ était leur tout. C'est-à-dire qu'une fois que Christ venait habiter ou que la rencontre avait lieu, dit mais j'abandonne tout, je vais servir le Seigneur, en fait. C'est vrai. Bien sûr, il y a des familles à nourrir, etc., etc. Mais je crois que Dieu est capable, en fait. Je crois que Dieu est capable, s'il nous appelle à le servir,
de prendre soin de nos vies, en fait. Amen. Selon là où on est aujourd'hui. Et pour finir, j'aimerais vraiment inviter chacun à rentrer en lui-même. Nous les premiers qui parlons, et puis vous, chers auditeurs, de pouvoir, à la lumière des Écritures, Dieu cherche un homme et une femme qui se mettent sur ses genoux et qui commencent à implorer sa grâce, le pardon des péchés et le salut des âmes. Romains 3, 23 dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». L'intention de Dieu a toujours été de nous révéler sa gloire, de nous faire vivre dans sa gloire. Mais il y a une chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est le péché. La Bible ne dit pas tous sont péchés et sont privés du ministère. Parce que nous pouvons pécher et vivre une vie dans le ministère. La Bible ne dit pas tous sont péchés et sont privés du mariage ou sont privés de la bénédiction. Non, parce que ces choses-là, tu peux les avoir même en étant dans le péché. C'est vrai. Mais la Bible dit bien que le péché nous prive de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de la présence manifeste de Dieu. Voilà pourquoi c'est important de venir au pied de la croix, et c'est ce que nous invitons nos auditeurs et nous-mêmes à faire, c'est de venir maintenant au pied de la croix et de dire « Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ton appel, je te demande pardon en fait, Seigneur. Je te demande pardon parce que j'ai péché, parce que je me suis détourné des choses éternelles pour me consacrer aux choses temporelles. J'ai une perception erronée de l'Église, de la conversion, de la marche avec toi. J'ai une perception erronée de tout le reste. Et Seigneur, je reviens à toi. Vraiment, cette prière, elle est personnelle. Chacun à son niveau. Et je vais inviter chacun vraiment à faire cette prière. Et à continuer après, même à la fin de ce programme, parce que l'objectif, c'est pas juste d'écouter une émission et de passer à autre chose ou d'être stimulé, mais c'est de mettre en pratique la parole. Comme Jacques nous le dit, de ne pas se borner à l'écouter, mais de la mettre en pratique. Lorsque notre âme est touchée, souvent nous sommes dans le feu de l'action 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis après nous repartons nos habitudes. Pourquoi ? Parce que nous ne disciplinons pas à rester et faire de cet évangile, de cette parole, de ce retour du Seigneur, un style de vie. Et j'aimerais inviter peut-être, si vous écoutez cette émission et que vous ne connaissez pas le Seigneur, mais que vous désirez le connaître, ou que vous désirez renouveler vos vœux avec le Seigneur, revenir à lui, à tout simplement répéter cette prière avec moi. Seigneur, je veux te dire merci pour ces moments que tu m'as permis de passer. Merci de m'avoir permis d'écouter ta parole. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Et ce sacrifice est toujours d'actualité pour moi aujourd'hui. Et ton sang coule et parle encore en ma faveur. Viens laver mon péché. Viens laver mes péchés. Viens me purifier du monde, de la souillure. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix, que tu as été enseveli et ressuscité au 3e jour et élevé à la gloire, à la droite de Dieu. Et je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, où à nouveau je veux te dire, viens siéger sur le trône de mon cœur. Je ne veux plus pécher, Seigneur. Je ne veux plus vivre dans le péché. Et je ne veux plus vivre dans l'assoupissement. J'ai entendu cette voix du réveil me parler. Maintenant, je veux obéir. Accorde-moi la grâce d'obéir, Seigneur. Merci de ce que tu le fais infiniment au-delà de ce que j'imagine. Et de ce que tu nous prépares. Moi et les miens, à aller à la rencontre de l'époux. Non seulement aller à la rencontre de l'époux, mais à prêcher l'évangile comme jamais auparavant.
à notre entourage, à prier pour eux, par notre comportement à manifester le caractère de Christ, afin que lorsque ces gens-là nous verront, il n'est pas d'autre choix que de se repentir de leurs péchés et de venir à toi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus que nous t'avons prié, avec action de grâce et reconnaissance. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, bienvenue dans la famille de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel. Si c'est un renouvellement, si vous n'avez pas forcément de lieu où vous rassembler, d'église, nous vous invitons à vous renseigner près de chez vous sur Internet, sur différents endroits où des bonnes églises, voilà, vous pouvez trouver. Nous sommes là aussi, vous pouvez nous écrire, laissez vos commentaires, laissez vos coordonnées sur le site aussi, Le Revivaliste, votre mail, nous écrire et nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous recevoir aussi dans nos temps aussi que nous faisons en présentiel les week-ends. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. C'était la voix du réveil, c'était Johan et Bintou. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la suite. Nous allons continuer à prêcher l'évangile, à parler du réveil et surtout à vivre le réveil. Et nous savons que vous serez avec nous et que le message va être propagé. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous vous disons à très bientôt, très chers auditeurs. À très bientôt. Vous êtes des hommes et des femmes de réveil et vous apporterez le réveil partout où vous irez au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.